à mettre sur pied pour réussir son remariage pour les mamans célibataires. Alors, aujourd'hui, je suis avec la coach Juliette. Pardon? Oui, non, que c'est bon. OK. Aujourd'hui, je suis avec la coach Juliette. On va parler ben, de mamans célibataires. Peut-être que parmi nous, il y a des mamans célibataires qui souhaiteraient se remarier, mais qui ont peur, qui ont des blocages. Donc aujourd'hui, on va parler de cela et puis on va essayer de vous donner des tips comme ça là pour que vous puissiez, si c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez, que vous puissiez ben, vous remarier. C'est ce qu'on vous souhaite, c'est ce que moi je vous souhaite. Voilà, bonsoir, coach Juliette. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, la diva coach Yvonne. La diva. Moi, je dis la diva coach Yvonne parce que le charisme est un autre niveau, quoi. En tout cas, merci à Merci, toi. merci aussi pour ton invitation. Franchement, c'est un honneur pour moi d'être à tes côtés. Étant une dévancière, franchement, c'est un honneur pour moi et c'est un plaisir. Merci de Ouais. m'avoir invité. En tout cas, Bonsoir. merci à toi, merci également. Donc voilà, je vais te laisser te présenter parce qu'aujourd'hui, on va parler aux mamans célibataires qui souhaiteraient se remarier et donc les mamans célibataires qui ont connu un divorce, les mamans qui ont connu un divorce et là, si elles souhaitent se remarier, donc nous sommes là pour les aider à lever les barrières et pouvoir rentrer dans une relation où elles s'épanouissent. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord, coach Yvonne. Et je commence par me présenter pour des personnes qui me découvrent pour une nouvelle fois. Je suis Juliette Data, je suis mentor et coach en reconstruction après rupture. J'aide les femmes célibataires de plus de 30 ans qui ont vécu une rupture conjugale à se reconstruire et à retrouver leur épanouissement. Donc, ma mission est de les accompagner dans ce voyage vers la reconstruction et la redécouverte de, de la redécouverte d'elle-même, oui, parce que je dis toujours, après une rupture, on se redécouvre. Après une rupture, on redécouvre la personne, une nouvelle personne, quoi. Oui, donc ça, c'est ma mission. Je suis aussi épouse et mère de 5 enfants. Je suis auto-éditrice et écrivaine, conférencière, entre aussi déjà dans le CV. C'est parfait, c'est parfait. Voilà, oui, oui. Et tu nous as ébloui lors de la conférence pendant ton intervention. Merci. C'était simplement magique. Merci. Alors, oui, en tout cas, merci pour cette belle présentation. Alors, moi, pour ceux et celles qui vont passer là pour la première fois, qui me découvrent, je suis Yvonne Cathy Tangli. Je suis love coach, auteur de 2 livres. Yvonne a vécu et rupture amoureuse, les clés de ma guérison. Je suis également conférencière. Je suis certifiée en psychologie positive. Alors, moi, j'aide les femmes en situation de dépendance affective, comme moi, je l'ai été. Ces femmes qui luttent également avec des relations toxiques, comme moi, j'ai connu, bien, moi, je les aide à retrouver confiance en elles et bien, à sortir de l'emprise psychologique. Euh, comment? Eh bien, en développant l'amour de soi et la résilience émotionnelle grâce à ma méthode RELEC. Alors, moi, je dis toujours qu'une femme qui s'aime, c'est une femme puissante. Et pour pouvoir sortir d'une relation toxique ou bien même de la dépendance affective, il faut déjà s'aimer. Donc voilà, je reçois la coach Juliette qui s'est présentée. Alors pour toi, quand on parle de mère célibataire et remariage, pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque? En fait, ça m'évoque un deuxième mariage. Déjà, on dit remariage, donc ça évoque peut-être un deuxième ou un troisième mariage. Ça Mhm. signifie que cette femme, elle a d'abord été mariée ou bien elle a eu à entretenir des relations avec un homme et elle a eu des enfants. Oui, elle a eu des enfants de cette union ou bien de ces unions et qui est prête à se remarier, à se lancer dans une nouvelle aventure. Oui, Mhm. parce que des mères célibataires, je dis toujours, ce n'est pas toutes les mères célibataires qui ont vécu des ruptures amoureuses. Donc C'est là, vrai.
dans notre cas, nous sommes en train de parler des mères célibataires qui ont vécu des ruptures amoureuses. Parce qu'il y a certaines femmes qui ont des enfants, mais qui n'ont pas été dans la relation, qui ont fait la connaissance d'un homme pour une nuit et qui ont pris la grossesse. Ouais. Certaines ne connaissent même pas les pères de leurs enfants. Donc, on ne parle pas de cette catégorie de mères célibataires. Donc, nous parlons des catégories des mères célibataires qui ont été dans une relation peut-être pour plusieurs années et qui ont été séparés de cette union-là et qui sont sortis de cette union avec des enfants et avec tout ce qui va avec, des émotions, des blessures émotionnelles et qui sont prêtes à se remettre en relation. Parce que ça aussi, ce n'est pas facile. Il faut une préparation, en fait, il faut un travail sur soi et c'est un travail qui prend un peu du temps. Ce n'est pas qu'elle sort de la relation aujourd'hui, elle entre dans une relation demain. Donc, c'est de ce cas-là que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Oui. Effectivement, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi que les mamans célibataires, voilà, tu as cité tous les cas de figure qu'on peut imaginer. Et effectivement, je suis d'accord avec toi parce que c'est une maman qui se retrouve célibataire, peut-être elle a connu un divorce ou comme tu l'as bien cité, Oui. et qui, Comme moi avant, comme moi, comme mon cas, moi j'ai été maman célibataire pendant 8 ans. Donc, hum, oui. voilà, exactement, exactement. Oui, moi, j'étais maman célibataire pour d'autres circonstances parce Oui. que j'ai perdu mon mari. Voilà, quand j'ai perdu mon mari, je me suis retrouvée avec 3 enfants pour pouvoir les élever. Ça n'a Oui. pas été facile. Et d'ailleurs, c'est ce que je raconte dans mon premier livre et mon deuxième livre, Rupture amoureuse, les clés de ma guérison. Je Oui. raconte un petit peu les différentes situations que j'ai pu trouver. Et pour certaines mamans célibataires qui n'ont pas encore cette pensée-là, une maman célibataire qui cherche plutôt à, à sortir de la solitude peut facilement prendre des décisions qui vont à l'encontre, peut-être même de son bien-être à elle, Effectivement. ou même du bien-être des Les enfants. enfants. Oui, voilà, c'est ça. Mhm. Oui. Alors, la prochaine question que j'avais envie de te poser, c'était, Oui. alors, est-ce que si une maman célibataire aujourd'hui, bon, admettons, elle n'est peut-être pas tout à fait prête à rencontrer quelqu'un. Elle a juste besoin de se mettre en couple parce qu'elle se sent seule. Comme moi, à l'époque, je voulais quelqu'un pour m'aider à élever mes enfants. S'il y a une maman célibataire aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu lui dirais? Pour toi, tu penses que qu'est-ce qu'elle devrait d'abord faire avant même de penser à se mettre en couple? Pour moi, se mettre en couple pour des causes comme celle que tu as citée, peut-être pour lutter contre la solitude ou bien juste parce qu'elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper de ses enfants, Mhm. c'est une très mauvaise décision de se mettre en couple. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, en ce moment, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête d'attirer la bonne personne vers elle. Donc, ce que normalement les mamans célibataires doivent faire après leur rupture, c'est de prendre le temps de se retrouver. C'est de prendre le temps de traverser toutes les étapes de la rupture, les phases de choc, les phases de déni, les phases de tristesse, les phases d'acceptation. Donc, elles doivent surmonter toutes les émotions telles que la colère, la peur, la tristesse, le dégoût. Elles doivent surmonter tout ça. Et elles doivent se retrouver. Elles doivent chercher d'abord à accomplir seules leur propre bonheur parce que chercher quelqu'un juste pour venir faire ton bonheur, ça c'est une erreur. Chercher quelqu'un pour venir accomplir avec toi, c'est une erreur. Normalement, Mhm. on doit se mettre en couple pour partager et non pour venir je vais dire quoi, pour venir se compléter, non. Elle doit chercher quelqu'un, elle est déjà complète. Donc, à ce moment, elle doit chercher quelqu'un pour partager sa vie avec elle. Donc, une maman célibataire ne doit pas se mettre en relation avec une personne juste pour combler je peux dire parmi ces désirs, ça entre la solitude, comme tu l'as dit, ça entre la prise en charge peut-être pour elle et pour ses enfants. Non, Mhm. ça c'est une très grave erreur à faire. Mhm. Elle doit d'abord faire le travail sur elle-même et elle Mhm. doit se mettre en relation quand elle est prête. Je Mhm. prends par exemple mon cas. Ma reconstruction, je peux le dire ainsi, ça m'a pris 8 années. Et je me souviens, il y a un monsieur qui m'avait demandé une fois, je ne sais pas si c'était dans les commentaires ou si j'étais au cours d'un live, il m'a demandé pourquoi est-ce que j'ai attendu jusqu'à 8 ans.
Moi, j'ai dit, j'ai attendu jusqu'à 8 ans parce que j'avais mes objectifs à atteindre. Et ça, c'est aussi ce que les mamans célibataires doivent faire. Quand tu Mhm. sors dans une relation, tu dois avoir les objectifs que tu dois atteindre. Tu dois avoir tes objectifs à atteindre. Tu ne dois pas juste sortir d'une relation et recommencer à chercher une autre relation. En fait, c'est comme si tu es en train de prendre un train qui n'a pas de destination. Mhm. Partout, le train va s'arrêter. Partout, il y aura un arrêt. Tu seras prêt à descendre et à prendre une autre route. Pourtant, quand tu Ouais. as tes objectifs, ça signifie que tu as une destination que tu as fixée, que tant que le train n'arrive pas à cette destination, moi, je ne descendrai pas. Et quand tu as ta destination, je prends l'exemple, quand on veut voyager, on sait exactement là où on va. Et même si le bus ou le train s'arrête même 10 fois, tu ne peux pas descendre. Pourquoi? Parce que selon toi, tu n'es pas arrivé à ta destination. Tu peux juste descendre, tu prends de l'air et tu remontes parce que tu n'es pas encore arrivé à ta destination. Donc, pour qu'une maman célibataire se remarie, cela signifie qu'elle est arrivée à sa destination. Donc, elle a eu à traverser tous ces arrêts, oui, parce que ça doit avoir les arrêts. Et les arrêts, dans ce cas, ce sont des obstacles, ce sont des Mhm. tentations qu'on va rencontrer. Il faut qu'elle surmonte tout ça jusqu'à qu'elle arrive à sa destination finale avant de pouvoir attirer la bonne personne vers elle. Mhm. Ouais. Non, non, je suis totalement d'accord avec toi et tu as bien expliqué. Voilà, donc de tout ce que nous partageons ce soir, c'est vraiment, ça rentre dans la guérison des blessures du passé. C'est ça. Alors, pourquoi la guérison des blessures du passé? Parce que tant qu'on n'a pas, déjà, il faut savoir que même s'il y a eu rupture, parfois ce que moi, je disais à chaque fois, c'était c'est à cause de lui, il a fait ci, c'est à cause de lui que je suis comme ça. Accusé, Donc, accusé. c'est à cause de Alice lui. accusé, oui. Voilà, j'accusais, c'est à cause de lui. Et du coup, je ne voyais pas mes propres erreurs, je ne voyais pas mes propres obstacles, je ne voyais pas ce que je devais, sur quoi est-ce que je devais travailler normalement C'est pour ça, ne plus reproduire les mêmes erreurs. Alors, effectivement. donc, il m'a fallu déjà identifier les traumatismes. Voilà, par exemple, lorsque j'ai perdu mon mari, enfin, avant même de le perdre, c'était quelqu'un de bien, de gentil, mais qui était il était charismatique. Et puis, c'est quelqu'un qui était euh, très autoritaire, très autoritaire. Et pour lui, il prenait tout le temps l'ascendance sur quelqu'un, enfin, en l'occurrence sur sa femme, hein. Oui, Donc, pour moi, c'était difficile de trouver ma place. oui, Et donc pendant des années, j'ai beaucoup mis que c'était sa faute, c'était sa faute. Mais quand je repense, je me dis, quelquefois, c'était un petit peu aussi ma faute, même si rien n'explique la violence, hein. oui. Au début, je faisais que pleurer, je ne répondais jamais. Mais quand j'ai commencé à répondre, et je dis souvent que je parle comme du popcorn dans le micro-ondes, nous les femmes, quand on est fâché, Ça sort sans limite, quoi. voilà, nous les femmes, Quand on quand on est est fâché, fâché, ça c'est sort sans limite. Oui, donc moi, j'étais prat. oui. Et voilà, et j'ai récolté les coups. Donc voilà. Donc c'est pour dire qu'il faut déjà accepter ces émotions Les émotions. et voilà, et vraiment identifier les traumatismes qu'on a pu avoir dans l'ancienne relation. C'est Et ça. voilà, et il faut aussi prendre le temps de clarifier ses attentes. Aujourd'hui, voilà, quelles sont mes attentes? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes objectifs? Comme tu as dit, voilà, quels sont les objectifs déjà? Si je Oui, prends ce train-là à la gare de Lyon, ben, c'est pour aller où? c'est ça. Est-ce que c'est pour aller à Marseille? Est-ce que c'est pour aller à Bordeaux? Est-ce que pour aller, ou alors c'est juste je prends un train, j'arrive, on termine, N'importe où. je ressors, puis je reprends encore notre train. Donc Donc, voilà, c'est vraiment ça, de clarifier ses attentes. Et une fois qu'on a clarifié ses attentes, eh bien, il faut apprendre à renforcer sa confiance en soi parce que quand on vit une rupture amoureuse, ben, on perd confiance en soi, hein. De toute façon, on a commencé à perdre cette confiance-là depuis qu'on est, je peux dire, harcelé moralement. Je prends toujours mon cas parce que j'étais harcelée moralement et j'étais souvent rabaissée, humiliée, donc plus de c'est ça. confiance, hein, plus d'estime, rien du tout. On pense qu'on ne sert à rien, on pense que ben, voilà, on est là juste pour servir comme un meuble. On ne Donc, reçoit que donc les c'est paroles très, blessantes, quoi. voilà, c'est ça. Donc c'est difficile. Et aussi, quand on a commencé à travailler sur sa confiance en soi, effectivement, il faut aussi gérer la culpabilité. Oui, Pourquoi est-ce qu'il y a rupture? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Ça, c'était ma hantise, en fait. Donc, oui, ne pas réussir mon mariage, pour moi, c'était quelque chose d'inacceptable.
Mais Bah, voilà, c'était un échec, quoi. voilà, Vu déjà ce qu'on nous inflige, c'est considéré comme un échec. Donc, ouais. pour toi, quand tu échoues ton mariage, c'est que tu as échoué. Et quand tu sors, peut-être, pardon, quand tu divorces, c'est que, ou bien quand tu ne réussis pas ton mariage, c'est que tu as échoué, quoi. Donc, Mm. tu as déjà cette étiquette d'échec que la société elle-même va coller sur toi. Ouais. La société, la famille. Alors, La TikTok, société, je suis en live, hein, donc même si vous ne regardez pas, merci d'être là, merci à vous. Donc voilà, mais je n'ai plus beaucoup de, comment dire ça, ma batterie va bientôt s'éteindre, donc ça va peut-être s'éteindre, mais je voulais vous faire profiter de ce live avec la coach Juliette. Donc oui, voilà, en tout cas, merci pour les cœurs. Donc voilà, c'est effectivement ça, il y a la pression de la famille aussi. oui, Parce que dans mon cas, on me disait que ben voilà, on ne quitte pas un mari parce qu'il nous frappe, on ne quitte pas un c'est mari ça. parce qu'il nous rabaisse. Voilà, c'était incompréhensible à l'époque. Mais aujourd'hui, je pense que les mentalités ont quand même changé. Effectivement. Malheureusement, il y a encore des femmes qui souffrent, qui vivent ce que nous, on a vécu il y a des années, quoi. Tu vois. Mhm. Et il y a certaines qui en meurent, même encore en 2024. Oui, 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 Tu as oui, vu dernièrement l'athlète ougandaise, je oui, pense, oui, oui. qui a été brûlée vive par son Brûler, mari, brûler vive, oui, par brûler son vive, mari devant ses oui, enfants en 2024. Donc, oui, aujourd'hui, il y a encore plusieurs femmes qui vivent dans ça. oui, Plusieurs beaucoup. femmes. Et comme Mhm. tu l'as souligné tout à l'heure, c'est très important. Tu as dit tout à l'heure que euh, pour la famille, c'était normal. C'était normal Ouais. que ton mari tape sur toi, quoi. C'était normal que ton mari mette la main sur toi. Pourquoi? Parce que, en fait, on a grandi comme ça. Mhm. Et c'est comme je disais tout à l'heure dans le live précédent, un homme qui bat sur sa femme, c'est parce qu'il a vu son papa le faire. Et Voilà. quand son papa l'a fait, il ne voyait pas il ne voyait pas sa maman riposter. Et il ne Mhm. voyait non plus la famille riposter. Il ne voyait non plus la société riposter. Et pour lui, c'est normal. C'est tout à Mhm. fait normal. Et c'est pour ça que lui, à son tour, quand il grandit, il refait les mêmes choses. Il Mhm. refait la même chose parce que pour lui, en tout cas, c'est normal. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, la famille te disait, une femme ne doit pas divorcer parce qu'on l'a tapée. Parce qu'on a tapé, Donc, la, ouais. donc, la famille trouve normal que ton mari tape sur toi, il te traîne partout, tu es cicatrisé partout, mais tu dois rester. Parce que la Exactement, femme est faite exactement. pour supporter les violences, les maltraitances. Et Ouais. franchement, ce sont des mentalités qu'on doit changer. Parce que Qu'on doit changer. oui, Mhm. plusieurs femmes en laissent la vie, quoi. Oui, 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 bien sûr, moi, j'ai failli passer, enfin, Oui, voilà, on a toutes nos histoires, mais on a toutes nos histoires. si je me mettais à raconter, ce serait, voilà, on n'en finira pas. Oui, Mais bon, retenons tout simplement que aujourd'hui, nous avons envie de dire aux mamans qui ont oui, subi tous ces traumatismes-là et qui ont réussi à s'en sortir et qui ont encore les blocages parce qu'elles veulent se remarier, elles ont encore des blocages. Qu'est-ce que nous pouvons leur conseiller de faire? Donc voilà, on a dit de gérer la culpabilité maternelle parce que moi aussi, je ne sais pas pour toi, mais pendant quelques années, je culpabilisais à l'idée de me remarier, hein, même simplement de parler à quelqu'un. Je me disais, mais mes enfants, je les laisse où? Pourquoi est-ce que je leur parlerai? Même si au fond de moi, je savais il me fallait quelqu'un pour, mais il me en fallait, parler. même pas du tout. Il me fallait quelqu'un pour élever mes enfants, mais c'est après que j'ai compris que non, je n'ai pas besoin. Mes enfants avaient Effectivement. juste besoin d'amour et de ma présence. Oui. Ben, oui, ben, mon cas, quand même, ça a été différent. Moi, je n'ai pas pensé comme ça, peut-être parce que mon choc a été violent. En fait, Mhm. mon choc émotionnel a été très violent parce que ce que mon ex-mari a fait, je ne m'attendais pas qu'il me fasse cela. Et du coup, je peux dire, je suis quitté, je suis entrée directement dans la phase du dégoût, quoi. Donc, en ce moment, je n'avais plus ce goût de me mettre en relation. Je n'avais plus cette envie. En fait, les hommes m'énervaient, quoi. Je veux par là dire, je n'avais même plus cette envie des hommes à côté de moi parce que le choc a tellement été violent que je peux dire, je suis entrée en détresse dans la phase du dégoût. Ouais. Et ma vengeance a été, et je peux dire, Yvonne, coach Yvonne, ce qui m'a permis de me relever, je peux dire, c'est la vengeance. J'ai voulu me venger. Tu comprends un peu? J'ai Mhm. voulu me venger du fait que, OK, comme tu m'as traité ainsi, je vais te montrer que moi, je peux me prendre en charge seul et je peux prendre seul mes enfants en charge. Donc, je Mhm. ne suis pas obligée de vivre dans cette situation de dépression parce que moi, j'ai vu au dépend de toi. Et
je pense que c'est ça qui a été ma force de surmonter tous ces obstacles que j'ai eu à surmonter. Et Mm. bien sûr que plusieurs femmes, quand elles sortent dans la relation, elles ont cette envie de se dire que est-ce que c'est possible de pouvoir élever seul ses enfants? Moi-même, je Ouais, me suis posé ce genre de questions. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, tellement la colère et le dégoût, ce sont ces émotions-là qui m'ont animé à ne pas penser à me mettre directement en relation avec quelqu'un parce que mm. j'étais en dépression dans ces phases-là. Ouais, Et j'ai eu aussi à côtoyer plusieurs femmes qui me contactent et je vois que le véritable problème des femmes pour se remettre en relation, ce sont des problèmes financiers. Aujourd'hui, plusieurs femmes se mettent en relation, pas parce qu'elles sont prêtes à le faire, mais parce qu'elles ont besoin de quelqu'un qui va les prendre en charge, surtout qu'elles ont des enfants. Et nous savons tous que dans notre société, il n'y a pas, il n'y a pas une loi comme ici en Occident qui oblige ouais, les pères célibataires, parce qu'on parle juste de mères célibataires, mais on ne parle mm. pas aussi des pères célibataires, n'est-ce Ouais, pas? ouais, Je pense que ces ouais, femmes-là ont fait des enfants avec des hommes. Donc, ouais, bien sûr. oui, il n'y a pas cette loi qui oblige les pères célibataires, comme ici en Occident, de verser une pension alimentaire aux enfants. Ouais, ouais, Et chez nous, une femme qui divorce, une maman qui divorce, généralement, elle doit partir avec ses enfants. Parce aucune femme ne supporte voir ses enfants rester avec, laisser ses enfants vivre avec son ex et avec une nouvelle femme qui va maltraiter ses ouais, enfants. ouais, ouais, Elle ouais, va se dire, je préfère aller souffrir, je préfère aller ouais. mourir de faim avec mes enfants. Mm, mm, Et quand cette dernière amène ses enfants, qu'est-ce que le papa célibataire fait? Il lave les mains, il dit, OK, comme tu t'es senti capable de partir avec les enfants, mhm. OK, je te les laisse. Et ça a été mon cas. Parce que Ouais, depuis que je suis quittée dans cette relation, mon ex-mari n'a jamais dit ça, c'est pour les enfants, je m'occupe des enfants. Mais mm, heureusement que moi, je suis une femme qui travaille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je conseille aux mamans célibataires que travailler, travailler ouais, pour pouvoir vous prendre en charge. Ne mm, pensez pas que c'est un homme qui va venir vous prendre en charge. Ça peut arriver que vous trouviez un homme qui le fait, mais qui le fasse parce que il veut le faire. Et, et il peut le faire. Et, et, il peut le faire parce qu'il veut le faire. Et vous n'êtes pas obligé de lui demander de faire. C'est-à-dire qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, vous en foutez parce que vous pouvez déjà le faire. Et c'est très ouais, important. Être mm, d'abord financièrement indépendant avant de s'engager avec une personne. mm. Parce que quand tu t'engages avec une personne et que tu es un fardeau, toi et tes enfants, la personne ne connaîtra pas ta valeur en fait. La personne C'est va te clair, oui, c'est clair. il ne Mm, connaîtra pas ta valeur. Il ne mm, va pas connaître ta valeur. mm. Oui, donc c'est ça. Non, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est ce que je dis aux femmes que j'accompagne. Ton emploi est comme ton passeport. C'est Voilà, ça. comme ton passeport. Donc, j'ai tellement une mauvaise image de moi quand j'étais dépendante financièrement que j'aimerais pas. Voilà, je suis prête, comme je dis toujours, je suis prête à retourner vendre les oranges dans la rue pour avoir mon argent. Je suis C'est prête ça. à retourner vendre les arachides, faire des biscottes et vendre comme je le faisais quand j'étais chez mes parents, que de me retrouver dans une relation sans. Et en tout cas, je prie le bon Dieu pour que ça m'arrive plus. Parce Oui, que c'est ça qui a été l'élément déclencheur que je perde mon bébé. Donc, sinon, ben, ma fille aurait quoi, peut-être 30 ans aujourd'hui. oui, Donc, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué et aujourd'hui, il est hors de question. Et d'ailleurs, les femmes que j'accompagne, je leur dis toujours, quand je lui pose la question, est-ce que tu travailles? Non, mon mari ne veut pas que je travaille. Je leur apprends la communication douce la communication douce et consciente pour oui, amener cet homme-là petit à petit à accepter. Parce que, je sais pas pour toi, mais on nous a appris qu'il faut être soumise à son mari c'est et ça. voilà, c'est ça, la Bible le dit aussi, il faut être Oui, soumis à son mari. oui, Et même là, nos parents nous l'ont aussi appris. Et on a vu oui. comment nos mamans agissaient. Donc, on ne peut pas se lever un matin, prendre mon sac à main, je vais travailler. Non. Il faut en Pour la parler. communication, c'est Voilà, ça. voilà, il faut en parler, il faut prendre le temps. Et si on a la bonne manière de le faire, eh bien, il sera tout simplement d'accord. Parce que certains hommes refusent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, si j'ai les enfants, si elle va travailler, mes enfants seront mal éduqués ou quoi que ce soit. Donc, Oui, je dis aux femmes, aux mamans, commencez d'abord à faire les devoirs des enfants. Donc, occupez-vous des enfants correctement.
et faites ça, cette fois, vous finirez par réussir. Et ça marche. Donc, je pense que tu serais d'accord avec toi avec moi il faut commencer déjà par là. Et Oui. donc voilà. Maintenant qu'une maman a suivi nos conseils, elle a renforcé la confiance en elle, elle a travaillé, elle a géré sa culpabilité maternelle. Et là, elle a envie de faire des rencontres. Et admettons même qu'elle a rencontré quelqu'un. Mm. Alors, qu'est-ce que tu lui conseillerais, toi? Ce serait quoi, toi, pour toi, la priorité pour elle? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Bah, qu'est-ce que je lui dirais? De ne pas... en fait, l'erreur que plusieurs femmes font, c'est quoi? C'est quand elles rencontrent un nouveau partenaire, elles imposent le partenaire à leurs enfants. C'est-à-dire, elles ont déjà une vie de célibat avec leurs enfants et une fois elles rencontrent une nouvelle personne, elles imposent directement la personne à ses enfants. Donc, certaines femmes partent même jusqu'à dire, ça c'est ton père, désormais tu vas l'appeler papa. Ça, c'est Mhm. une erreur. Moi, C'est je une dis, erreur. oui, Mhm. c'est une grave erreur. En fait, c'est pour déstabiliser les enfants. Ça Mhm. déstabilise les enfants. Moi, je dis, si une femme se sent prête à se remarier, elle doit d'abord introduire cette personne. Elle doit d'abord en parler à ses enfants pour comprendre d'abord les intentions. Qu'est-ce qu'ils en pensent de ça? Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette personne? Qu'est-ce qu'ils en pensent même de la présence d'une autre personne dans la maison? Parce qu'en ce moment, la personne sera considérée comme un intrus, n'est-ce pas? Ah oui, Parce qu'ils oui. ils ont déjà leur rythme quotidien, ils ont déjà euh, le rythme quotidien, comme je le dis, ils ont déjà des pratiques quotidiennes qu'ils font entre eux. Et pour qu'une personne vienne s'installer, et surtout un homme, Mhm. donc ils vont penser, non, il vient pour prendre l'affection de la mère. Donc, quand cet homme va entrer, la maman n'aura plus cette affection-là. Elle n'aura plus cette affection qu'elle a pour nous. Donc, il faut d'abord parler à ses enfants. Donc, il Mhm. faut introduire la personne petit à petit. Et pour que la personne puisse entrer complètement dans sa vie, il faut que les enfants acceptent d'abord la personne pour qu'elle puisse introduire définitivement la personne dans sa vie. Je prends Mhm. par exemple mon cas. Malgré que, parce que j'ai connu mon conjoint, mes enfants étaient encore au Cameroun, mais ils étaient déjà à la phase d'arriver parce que moi, je me suis engagée. Moi, en fait, j'ai rencontré mon conjoint, mais je lui disais toujours, moi, je ne veux pas m'engager parce que moi, j'ai mes objectifs. J'ai l'objectif de faire venir mes enfants. Mais avant de le rencontrer, j'avais déjà quand même lancé la procédure de regroupement pour mes enfants. Et, Mhm. et quand la procédure des enfants, quand la relation a commencé à être sérieuse, je vais dire, j'en parlais à mes enfants. Quand ils étaient même au Cameroun, parce qu'on s'appelait constamment vidéo, et parfois même, en fait, parfois même, je les faisais parler avec lui au téléphone. Donc, c'était une manière de les préparer pour que quand ils vont arriver, c'est que ça ne soit pas une surprise. Donc, même quand les enfants sont arrivés et que nous sommes allés, je suis allée avec lui à l'aéroport. Donc, et je peux dire ce qui a aussi, ce qui a aussi joué en faveur dans ma relation avec mes enfants, c'est que la première personne qui était venue les récupérer à l'aéroport, c'était lui. Et donc, ils l'ont vu, ils l'ont accueilli, et ce n'était pas la première fois parce qu'ils avaient l'habitude de se voir au Ils téléphone. avaient l'habitude de le voir, d'accord. De le OK. voir au téléphone. Donc Mhm. là, c'est parce qu'ils étaient à distance. Mais pour une femme qui vit dans la maison avec ses enfants, elle doit parler de ça petit à petit avec ses enfants. Mhm. Mais vous voyez, si peut-être on a un nouveau papa dans la maison, si on a une nouvelle personne dans la maison, comment est-ce que vous voyez, pour comprendre un peu leurs intentions. Ouais. Et c'est toujours, il faut avoir une communication ouverte avec ses enfants. Mhm. C'est très important. Ouais. Permettre aux enfants de s'exprimer sans peur. Parce que même jusqu'à présent, ici, avec mes enfants, il y a de fois, on fait notre table ronde. Hein. Bien sûr. Seulement qu'on ne filme pas comme la table ronde de Will Smith et sa femme. Mais on a notre red table ici. On le fait souvent et que chacun s'exprime librement. Donc, Ouais. il faut avoir cette routine de table ronde, de red table avec tes enfants pour pouvoir permettre à chacun de s'exprimer. Parce que Mhm. quand tu permets à tes enfants de s'exprimer sans peur, je parle quand même quand ils sont encore mineurs, parce que quand ils sont Bien sûr. grands, Bien sûr. quand ils sont déjà majeurs, c'est une autre chose, quoi. Oui, oui, Quand ils oui. sont Mhm. majeurs, c'est une autre chose. Bon. Quand ils Ouais, sont déjà ouais. mineurs, les amener à la communication. Oui. Mhm. Mhm. Introduire l'homme doucement, doucement. Ouais. Et Mhm. une fois que l'homme est introduit, quand l'homme est dans la maison, il ne faut pas imposer, il ne faut pas dire aux enfants que ça, c'est ton nouveau père, non.
Je prends l'exemple parce que là, je suis en train de partager mes astuces avec les mamans célibataires. Même quand les enfants sont arrivés, moi, je ne les ai pas demandé d'appeler mon conjoint papa. Non, ça, c'est Mhm. une erreur que je n'ai jamais faite. Ouais. Il a dit, je m'appelle telle personne. Et ils ont, bon, comme chez nous, les enfants, avec cette éducation, on n'appelle pas une grande personne par son nom. Ils ont Mhm. commencé à appeler papa tel avec son nom, papa tel. Mhm. Mais aujourd'hui, 5 ans plus tard, eux, ils l'appellent papa. Mhm. Il appelle soit papa tel, mais le papa vient d'eux. C'est pas que Mhm. c'est moi qui les ai imposés Ouais, ouais, non, de c'est les important. appeler papa. Mhm. Donc, Mhm. c'est très important. Mhm. C'est ces petites erreurs que plusieurs femmes font et et ça déstabilise quoi. Ça déstabilise les enfants, ça joue sur la psychologie des enfants et les enfants Mhm. entrent dans les blessures d'enfance qui vont les poursuivre même quand ils seront grands. Oui, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi parce que le fait de donner de la considération aux enfants, Oui, ça construit leur confiance en eux. c'est ça. Et voilà, les enfants grandissent en toute sérénité. Ils savent que maman, parce que la maman, dans ce cas, est leur modèle. Donc, Oui, si maman leur dit faites ça, même à contre-cœur, ils vont quand même le faire. En oui. revanche, si la maman leur laisse la La possibilité de possibilité, décider quand c'est ils ça. veulent, eh bien, Oui, les enfants sont confiants et voilà, vraiment ça les aide à leur construction. c'est ça. Effectivement, moi, ce que j'ai fait et que je conseille aux mamans célibataires également, c'est vraiment déjà de parler déjà avec ton partenaire enfin, dès le début, parce qu'il y a des mamans qui ont peur de dire, moi j'ai 2 enfants, j'ai 5 enfants C'est ça. et 3 enfants. Il y a des C'est mamans ça. qui ont peur de ça. Et finalement, au moment de la rencontre, elles ne savent plus trop comment elles vont faire. Oui, J'ai connu une maman que j'ai accompagnée c'est une erreur. Oui. qui m'a dit, bon, voilà, mon nouveau compagnon n'accepte pas mes enfants, comment je peux faire? Donc, Oui, en creusant un petit peu, je me suis rendu compte qu'au début, elle n'a pas dit qu'elle avait des enfants. c'est Et ça. voilà, et le jour où nous, les femmes, on oublie tellement vite. Le jour où elle l'invite à la maison, mais il se retrouve face à 3 enfants, il dit, Ouais. mais qu'est-ce que c'est? Non, 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 je veux pas, tu vas le garder dans la chambre. Et elle se vit en train de mettre ses enfants dans la chambre pour recevoir son compagnon. Et Mais quand elle m'a c'est parlé de terrible. ça, tu vois, quand elle m'a parlé de ça, il dit, ben voilà, tu l'as fait, tu as cru bien faire, parce que Oui, là, en ce moment-là, il faut déculpabiliser la maman. J'ai dit, tu as cru bien faire, oui. mais c'était pas une bonne idée. Donc, la prochaine fois, voilà comment est-ce que tu ferais. Et cet homme qui lui demande à chaque fois de faire les enfants dans la chambre ou dans le placard, ou je sais pas moi trop quoi, j'ai dit non. Cet homme ne Ça t'aime pas parce que traumatise aussi les enfants, voilà, exactement. Yvonne. Oui, Ces oui. gestes, Mhm, ce sont c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, ce sont mhm, des gestes qui traumatisent. mhm. Sans te couper, et plusieurs enfants, vous allez voir que plusieurs enfants des mères célibataires à la longue détestent leur maman. C'est à Ouais, cause de ce genre de gestes parce que ouais, étant petit, ils ne pouvaient pas prendre la décision, mais une fois quand ils grandissent, ils détestent la maman. Pourquoi? À cause de ouais. ce genre de gestes. Voilà. Et puis, c'est aussi un trauma du rejet. Voilà, la blessure du rejet voilà, pour les enfants ou de l'abandon, dépendamment du sexe. Donc, si c'est un garçon, c'est l'abandon. Si c'est une fille, c'est le rejet. Donc, voilà, c'est vraiment des choses à dire aux mamans. Dis-leur, enfin, quand tu rencontres quelqu'un, sois vrai, sois Pas toi, sois toi-même, authentique. c'est ça. S'il ne veut pas d'une femme qui a des enfants, eh bien, moi, chez nous, on dit, enlève ton pied et Avec ton passe. pied, tu sais, tu circules. Il faut circuler. Enlève ton pied et C'est laisse-les ça. circuler, tout Oui, simplement. c'est Voilà, ça. si tu acceptes, il doit accepter aussi tes enfants. Sinon, C'est ça. laisse-le passer. C'est C'est pas ça. le bon, tout simplement. Pas le Non. bon. Donc Oui. voilà, donc tu as bien expliqué ce qu'il y a fait. Donc voilà, c'est vraiment en parler dès le début. Avec Dès les le enfants, début. Oui. oui, oui, leur en parler, être ouverte avec les enfants. Bon, voilà, j'ai un nouveau copain. Est-ce que si j'ai quelqu'un dans ma vie, est-ce que ça vous dérangerait? Ma C'est fille, ça. par contre, ne voulait pas. Ma fille ne Oui. voulait pas pendant des années. Elle m'a Oui. dit, non, maman, on est bien comme ça. On est bien comme ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, Coach Yvonne. Oui, Parce que oui, vous oui, avez déjà votre routine oui. quotidienne Ouais, qu'elle ne veut ouais. pas. Donc, en fait, la personne y a conseillé comme un intrus, quoi. Pour elle, Voilà, c'est la ça. personne vient s'imposer là, Ouais. détruire notre routine. L'affection de ma mère, ce sera Voilà, partagé. c'est ça. Donc, Oui, c'est oui. cette jalousie-là, quoi. Cette jalousie de tout. Effectivement, oui, oui. Ouais. Donc, il a fallu que je négocie pour lui dire, tu sais, tu es ici dans mon cœur.
oui, ta place est là, la place de ton frère est là, la place de l'autre frère est là, et il ne oui, prend la place de personne, ne t'inquiète pas. personne. Donc, il a fallu d'abord travailler ce côté pour qu'elle soit, oh, d'accord. Donc, voilà, Oui, et puis ça a pris, oui, c'était sur voilà, des mois, des semaines. Donc, il ne faut pas se précipiter c'est ça. à faire rencontrer les enfants avec ton nouveau Imposer, oui, partenaire. à imposer, Ouais. si on peut le dire, Voilà, oui. oui, 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 oui. Et puis, si tu rencontres déjà quelqu'un, tu vois que ces tendances, c'est vraiment pas quelqu'un qui aime les enfants ou quoi que ce soit, ou même s'il a des enfants, comment il se comporte avec ses enfants. Si tu vois déjà C'est qu'il ça, y a des petits couacs, c'est ça. faut même pas aller plus loin. Et surtout, nous avons une intuition féminine très développée. Très, très développé, Donc, très, si ton intuition te dit déjà que non, cette personne-là, il ne faut même pas la mener le faire rencontrer des enfants, ne le fais pas. c'est ça. Voilà, quand on est maman célibataire et si on a peur de la solitude, on se dit toujours, et si je n'ai pas quelqu'un d'autre, non, ça ne sert à rien. Tu vas te Non, précipiter et ça va te prendre encore peut-être 10 ans pour te remettre c'est de ça. cette rupture, alors que si tu avais pris un petit peu de temps, quelques mois, tu aurais vu, tu aurais cerné la personne. C'est Donc, ça. tu vois. Mm. Et tu sais, coach Yvonne, je dis toujours que quand on est déjà mère célibataire, on ne doit pas faire des choix égoïstes. Donc, le Ouais. choix ne doit pas être égoïste. Ton choix ne doit pas être ton choix à toi seul. Parce que là, Mm. tu as déjà un bagage derrière toi. Tu ne dois pas juste choisir quelqu'un parce qu'il te plaît. Il faut étudier la personne. étudier la personne. Est-ce que, parce que, comme tu as dit, il faut être clair, il faut être réaliste. C'est-à-dire dire à la Ouais. personne, comme tu me vois, j'ai des enfants. Et déjà, quand tu dis j'ai des enfants, déjà, il y a une première réaction que tu peux lire dans les yeux de la Oui, tu vois, personne. oui, oui. Oui, Mm. parce que déjà, moi, j'ai dit une femme qui a déjà les enfants, c'est une femme qui ne doit plus tomber amoureuse comme une fillette, quoi. Comme Mhm, une bien fillette. sûr. Quand tu as Mm. déjà réussi à surmonter ces phases, quand tu as réussi à surmonter la douleur de l'ancienne rupture, quand tu as travaillé sur toi et que tu te sens capable de refaire une nouvelle relation, tes choix ne doivent plus être les choix d'une fille de 20 ans. Tu ne Ouais, dois pas ouais. faire un choix parce que tu as vu un beau corps. Tu ne dois pas faire le choix parce que tu as vu quelqu'un d'élégant, de charisme, parce que Mm, non, il marche là, les plaquettes de chocolat. Non, ton choix ne mm. doit plus être le choix des filles de 20 ans. Pas du tout. Ouais. Les filles de 18 ans qui regardent les plaquettes de chocolat, tu ne dois plus regarder ça. Tu ne Mhm. dois plus regarder ça pour faire tes choix. Et avant, et quand tu dis déjà à une personne que j'ai des enfants, la première impression, coach, la première impression est très importante. Exactement. Parce que Mm. déjà, une personne, quand tu lui dis j'ai des enfants et tu vois la première impression est un peu bizarre, même si après il va revenir te dire ah oui, tu vois, mais ça ne fait rien. Non, il faut déjà fuir. Il Mm. faut déjà fuir. Ouais. Mm. Oui, parce Mm. que la première impression, c'est te dire oh, une Mm. déception, comme quelqu'un qui a Mm. été déçu. Et après, il revient te dire, de toutes les façons, bah, ça peut aller, hein, tu vois, on peut essayer, on peut, les enfants, moi j'aime les enfants. Non, là, c'est un Mm. rigolo. Voilà. Il rigole franchement. C'est que Mm. là, il a besoin de toi. Et quand les femmes n'arrivent pas à lire ça, elles vont se retrouver elles vont se retrouver avec des hommes qui ne font que les abuser parce elles n'arrivent pas à lire dans le regard des autres et à écouter aussi leurs intuitions. Ouais, voilà, exactement. Parce que Exactement. les intuitions, nos Oui, intuitions, toujours, toujours, mais, toujours. mais on ne Mm. l'écoute pas pour plusieurs raisons. Soit Ouais. euh, à cause de l'ego, de notre ego, soit parce qu'on veut tellement faire cette chose. Donc, cet homme me plaît tellement que non, je dois être avec Ouais. lui. Ouais, je Donc, vais être avec lui, mais oui, tant pis oui, pour les oui, enfants. Non, non, non. oui, oui, Comme je dis toujours, effectivement. ouais, je dis, je suis maman célibataire. Tes enfants sont là. Effectivement. Ton nouveau compagnon, il est là. C'est ça. Je dis, Ton tes choix enfants ne sont doit là, pas ton être nouveau compagnon est là. égoïste. Oui, oui, Non, jamais le nouveau compagnon et ses enfants ici. Jamais, jamais, jamais. jamais. Oui. Et donc, Et c'est pour cela que, comme je disais tout à l'heure, quand certains enfants grandissent, ils haïssent les mères. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu cet amour de ton compagnon est au-dessus de nous. Et ce qu'on oublie, c'est que tout ce qu'on fait, les enfants voient. oui, oui, bien Tout ce sûr, qui se bien passe, sûr. ils Mm, sont petits, mais quand ils sont petits, ils sont impuissants. Ils sont mm, impuissants, ils n'ont pas de force. Mais une fois mm. quand ils grandissent, ça retourne. Et vous allez voir, certaines mamans vont dire, eh, j'ai souffert pour vous élever, eh, j'ai souffert pour vous élever. Maintenant, quand vous grandissez, vous partez voir leur papa, bien sûr, parce que ta manière d'élever les a blessés. Et en ce moment, ils Exactement. sont en quête d'amour. Et là où, la place là où ils se tournent, c'est vers le papa. Et ils s'en foutent complètement de ce que le papa
pas pu te faire, ils s'en foutent parce Mm, qu'en ce moment, ils ont juste besoin d'amour. Ils ont mm, juste mm. besoin de quelqu'un qui va les montrer ce que tu les as montré différemment. Mais Exactement. ce qui est mauvais dans tout ça, c'est que en partant voir le papa, ils sont déjà grands. Ils sont déjà grands. Toi, tu as Et abattu ils ont déjà une idée de papa. toi, de toute façon. Ils ont déjà une idée. Effectivement. Voilà, Oui, et ça ne peut parfois, pas parfois, ils sont s'effacer. déjà indépendants. Parfois, ils sont Mhm, déjà indépendants. Mais mhm. toi qui as passé tout ton temps à te donner, à te tuer pour eux, tu vois qu'ils vont te régner. Pourquoi? Parce que Exactement. déjà, comme l'exemple que tu as montré, les enfermer dans le placard, Ah ouais, parce que tu ne c'est peux pas. terrible. Le deuxième, mettre ton compagnon au-dessus de les Mhm. montrer carrément que non, lui, avant tout, dans cette maison, les imposer, vous devez l'appeler papa. Ce n'est pas que, c'est pas que ton mari ne doit pas réprimander tes enfants parce que oui, si les enfants l'acceptent déjà, il est considéré comme l'homme de la maison. Donc, il a le droit de les réprimander s'ils font quelque chose qui n'est pas bien. Mais ce n'est pas à toi d'imposer tout ça. Ça ne doit Mhm, pas être mhm. une maltraitance, coach Yvonne, parce qu'il y a Oui, des bien femmes, sûr. il y a des femmes même qui acceptent la maltraitance, qui acceptent que Oui, leur compagnon maltraite les enfants juste parce qu'elle veut sauvegarder l'amour. voilà, c'est ça. Mais Oui, juste en parce parlant qu'elle de veut, ça, oui, 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 oui. Non, parce non, non, qu'elle veut vas-y, termine. sauvegarder la Mhm, relation, oui. Et mhm. à la fin, quand les enfants prennent conscience, les enfants se retournent contre elle. Ça, c'est normal. C'est clair, C'est c'est normal clair, que les enfants se c'est retournent, clair. oui. C'est clair. J'ai une maman, en rebondissant sur ce que tu me dis là, j'ai une maman qui me dit, enfin, qui était en conflit avec, sa fille était en conflit avec son mari sa fille était désespérée. Et quand je l'ai Oui, su, ben, je l'ai appelée, je dis, mais qu'est-ce qui se passe, Nounou? Elle me dit, non, mon mari, c'est ma seule famille. Je dis, quoi? Mon mari, c'est ma seule famille. Et, et ta fille est le fruit de tes entrailles. C'est oui, quoi? C'est qui? Et qui pour toi? Non, mais je me suis dit, j'ai dit, maintenant, j'ai dit, s'il te plaît, cet enfant a besoin de toi. Cet oui, enfant a besoin de toi. Et elle risque de te le reprocher un de ces jours. oui, Donc, c'est pour te dire que nous, les mamans, je ne suis pas là pour dire que, bon, elle a mal fait ou elle a bien fait. C'est que aimons le nouveau compagnon, mais aimons d'abord nos enfants. c'est Nos ça, enfants est ici. Le nouveau compagnon, c'est un adulte. Les c'est enfants ça. sont là pour se reconstruire. Si nous ne voulons pas faire en sorte que nos enfants, plus tard, non seulement nous envoient, mais perdent totalement confiance en eux et se trouvent avec des traumatismes insurmontables, faisons ce qu'il faut pour nos enfants. L'homme, il peut partir. Voilà, vraiment, j'ai lu ton post là aujourd'hui. Je me suis dit, non, mais tu l'aides à sortir, quoi. Tu l'aides à pousse, 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 Tu pousse, l'as, pousse. tu l'as, Quoi. elle a sorti. Et tu vois, Ouais. coach Yvonne, un remariage recomposé réussi, c'est quand les enfants, c'est-à-dire, c'est quand les enfants aiment tellement même ton mari que, je peux dire parfois même, ils les aiment tellement qu'ils peuvent même te réprimander si tu fais quelque chose de mal contre Ouais. lui. Oui, Ouais. ça, c'est là où un mariage est épanoui. Parce Ouais. que quand tes enfants peuvent te réprimander parce que tu as fait quelque chose de mal à ce monsieur, mais là, Mhm. sache que ton mariage est épanoui parce que déjà, quand ils manifestent ce genre de choses, c'est l'amour. Ils Ouais. montrent l'amour. Je Mhm. prends un peu l'exemple avec mes enfants ici. Parfois, quand je veux prendre certaines décisions, et mon grand avec ça, mon grand que vous avez vu à la Ah conférence, oui, il est trop intelligent, eux, ton grand. lui, Ouais. sa soeur est pareille, hein, sa soeur, ils sont presque au même âge, mais elle est Mhm. aussi laissée tomber. Ouais, ouais. C'est Ils vont me vraiment quelque chose. demander, et lui, j'ai dit non, il dit non, 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 jamais, jamais. Ils disent Ouais. jamais, Mhm. jamais. Donc, Mhm. vous voyez, le genre que si lui n'est pas impliqué dans ce que je veux faire, les enfants disent non. Ils disent Oui, carrément bien sûr. oui, Oui, c'est la façon dont il s'occupe d'eux, la façon c'est dont il ça, les prend, la façon, voilà, c'est c'est vraiment ça. important. Mm. Et maintenant, si tu es dans une relation, dans une famille recomposée où les enfants ont juste besoin de prendre du recul, ou bien quand le monsieur n'est pas là, ils sont contents. Quand ils rentrent, Chacun dans son tour. chacun dans son trou, comme on dirait le chat est entré, il est sauvé. Chaque souris cherche sa route. Franchement, Ouais, ouais. Non, c'est pas bon du c'est tout. pas bon. Oui, ce n'est pas Mhm. bon, pas du Ouais, tout. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. En tout cas, merci pour les échanges là. Et on est d'accord que c'est important d'établir les frontières claires avec l'ex-partenaire. Ça C'est aussi, ça. ça fait partie, Oui, ça fait partie du processus de l'épanouissement de d'une maman qui veut l'épanouissement. se remarier.
c'est Parce que ça. si, voilà, si l'ex est un petit peu dans les parages, là, c'est pas tellement clair, là, ça va pas, quoi. Ça va pas. Donc, Ça va pas. voilà. Oui, Parce oui. que oui, il y a aussi parfois les femmes vont prendre le prétexte que c'est le père des enfants et je dois être Mhm. en contact avec lui. Si les Mhm. enfants sont grands, aujourd'hui on est à l'ère du numérique, n'est-ce pas? Si les enfants sont grands, tu peux acheter un téléphone portable aux enfants pour qu'ils, en Mhm. fait, leurs pères peuvent avoir directement leur numéro. Je ne veux pas dire, ça ne veut pas dire que vous devez priver les enfants de leur papa. Ça, c'est encore une autre erreur. Ça, Non, c'est non, pas du tout. ça, Mhm. c'est encore une Au autre erreur. contraire. Oui, parce qu'il y a des femmes qui disent que comme la relation est finie, non, avec lui c'est fini, avec lui c'est fini. Non. Moi, j'ai Mhm. dit, l'enfant avec quelqu'un, c'est une alliance à vie. Quand tu as Mhm. l'enfant avec une personne, c'est une alliance à vie. C'est-à-dire, jusqu'à ce que la terre vous. En fait, jusqu'à ce que votre vie sur terre finisse, c'est une alliance à vie. Ouais, Parce on que est quand d'accord, on est d'accord. il y a Mhm. ses enfants, il y a une alliance. Mais vous ne devez pas priver, si c'est vous qui êtes avec les enfants, vous ne devez pas priver les enfants de leur papa parce que Mhm. ça fait partie des douleurs de l'enfance. Parce que quand ils vont prendre conscience que c'est toi qui les privais de leur papa, Mhm. malgré tout ce que tu vas faire pour eux. Je dis bien malgré tout ce que tu vas faire, Mhm. tu as fait pour eux, ils ne vont plus voir. Ça Ils ne ne vont plus compense voir. rien, ça ne Oui, compense pas. Ils parce ont qu'on besoin de est, leur papa. on est dans une réalité que le mal domine le bien. C'est-à-dire Mhm. quelqu'un peut te faire le bien 99 fois. Et une fois qu'il y aura le mal, ce mal va dominer tous les biens de 99 fois. C'est-à-dire Mhm. quand l'enfant va grandir et il va se rendre compte que c'est toi qui le privais de son papa, il va Ouais. oublier que c'est toi qui as pris charge de lui toute l'enfance, c'est toi qui as souffert. Eh Il oui. va plutôt considérer que tu les as privés de l'amour paternel. Mhm. Donc, comme tu disais tout à l'heure, Coach Yvonne, il ne faut pas que l'ex soit un intrus parmi vous, mais ce n'est pas aussi dire qu'il faut priver les enfants Non, il faut pas. Il faut pas, c'est oui. vrai. Mhm. Comme j'ai dit, on est à l'ère du numérique. Donner le téléphone à l'enfant, que le papa ait le contact direct avec l'enfant. Mhm. Si peut-être les enfants sont encore petits, vous pouvez trouver une personne en intermédiaire que le Mhm. papa peut contacter directement la personne sans Mhm. toutefois passer par toi. Et même Mhm. si tu es même déjà une femme réfléchie, je pense que même si les enfants sont petits et que tu es à la maison seulement avec ton mari sait déjà que tu as les enfants qui avaient leur papa. Donc, Oui, oui, parce que ça dépend de la manière avec laquelle tu parles avec lui. oui, Si vous oui, oui. envoyez, oui, si vous envoyez Mhm. peut-être des messages, vous passez tout le temps au téléphone, vous envoyez des messages bizarres, mais ça va attirer un peu l'attention L'attention de du nouveau conjoint, bien sûr, oui, ça bien va sûr. attirer son attention. Mais Mhm. si les enfants sont petits, OK, il a ton numéro. Imaginons qu'on est ici en Europe, on n'a pas de famille. Parce qu'en Afrique, OK, tu peux mettre une personne, un membre de la famille comme intermédiaire. Mhm. Mais Bien ici en sûr. Europe, on n'a pas la possibilité d'avoir cet intermédiaire. Lui, le papa, il peut avoir le numéro. Quand il appelle, tu tends le téléphone aux enfants. Il finit de Mhm. parler, tu raccroches ton téléphone, tu poses. Même si Mhm. ton conjoint est là, ça ne peut Mhm. pas le déranger Oui, bien sûr. parce qu'il n'a pas constaté des gestes. Parce que tu sais, coach Yvonne, parce que Mhm. quand il y a quelque chose de louche, ça se sent. Si on Ouais. t'appelle et tu commences à faire, Mhm. oui, tu commences à faire Mhm. certains gestes Tu te suspects au lèves, tu t'en téléphone, vas. ou bien, ou bien tu Ça t'enlèves, sent pas bon. ou bien tu te lèves, tu te lèves, tu vas aux toilettes, tu sors, ou bien tu dis Ouais. seulement Non, que non, je non. te rappelle, oui, attends, après, je vais te rappeler pour que tu parles avec les enfants. Mhm. Ça, ce sont les gestes suspects. Il Quand faut tu être n'as rien à clair. cacher, Ouais. quand tu Mhm. n'as rien à cacher, ça se voit. Ouais. On est ici en Europe, on n'a pas de famille, tu ne peux pas avoir d'intermédiaire. OK, il appelle sur ton téléphone, il n'y a pas de souci. Tu donnes. Il cause avec ses enfants. OK, ils ont fini, tu raccroches, tu mets ton téléphone. Ouais, 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 ouais. Non, mais il faut que les choses soient claires avec le conjoint, le nouveau partenaire. C'est très, très important d'être clair, Ça dépend de ne du rien début, comme tu cacher. as dit. Oui, 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 oui. S'il y a des atomes crochus, bon, lui en parler sans qu'il ne soit non plus responsable de tout ça. Donc, voilà, c'est ça. vraiment, vraiment être clair là-dessus. C'est ça. Voilà. Parfois, il peut y avoir des problèmes parce que finalement, comme tu as bien défini, ça y est, mon téléphone est fermé, TikTok, c'est fichu. Donc, voilà. Oui. Donc, parfois, il faut attendre. Je vous mettrai sur mon deuxième téléphone, pourquoi pas. D'accord. On est là pour partager. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes, ça intéresse beaucoup de personnes.
Oui, Donc, parce il y a plusieurs mamans célibataires là oui, oui, qui oui, ne oui, savent oui, pas comment voilà, si, gérer le oui, remariage. voilà, c'est Et ça. elles ont essayé plusieurs fois le remariage, ça tourne toujours mal. Pourquoi? Parce qu'elles ne Mm. savent pas comment s'y prendre, quoi. Voilà, exactement, exactement. Donc, veuillez m'excuser, c'est que mon téléphone s'est éteint. Il n'y a plus de Mm. batterie, donc voilà, on prend le téléphone de secours. Merci d'être Oui. là. Euh, Donc, tu as tellement raison. Donc, vraiment, nous sommes en train de donner comme ça des tips aux femmes, aux mamans célibataires, aux mamans qui ont peut-être, qui ont déjà rencontré quelqu'un et qui se demandent comment elles vont faire, ou alors même parfois aux mamans qui ont fait des rencontres et qui ont peur tout simplement que leur nouveau compagnon connaisse leurs enfants, ses enfants ou vice-versa. Effectivement. Voilà. Oui. Et quand c'est dans le cas où les deux partenaires ont, le nouveau compagnon a des enfants, toi tu as des enfants, ça aussi c'est important. Ce que je préconise toujours, je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi, ce que je préconise toujours, c'est que chacun parle à ses enfants d'abord. Chacun parle à ses enfants. Et si ce sont des enfants qui ont déjà vécu qui ont mal vécu la séparation des deux parents, vraiment dire aux enfants, déjà les préparer, comme tu l'as bien dit, les préparer. Et quand les enfants sont prêts, quand ils sont d'accord, donc dire aux enfants, moi je le dis, bon, peut-être que tu ne seras peut-être pas d'accord avec moi, vous êtes obligé de le respecter, mais vous n'êtes pas obligé de l'aimer, mais vous êtes obligé de le respecter parce que l'amour va venir plus tard. Mais le respect, exige le respect. Et l'homme aussi, c'est à lui de se charger pour parler à ses enfants avant même que vous ne vous rencontriez. Pourquoi? Parce que quand c'est la maman qui le dit et que c'est le papa qui le dit de son côté, les enfants savent déjà, OK, donc moi, les enfants obéissent à leurs parents. Donc voilà, parfois il y a des conflits comme ça, les enfants vont carrément manquer de respect, soit à la nouvelle maman, soit au nouveau papa. Et parfois la maman se trouve embriquée là-dedans, elle ne sait pas trop quoi faire. Quelquefois, le conjoint laisse faire. Bon, voilà, ce sont mes enfants, c'est pas grave, non. Non, il n'y a pas de ça. Il faut vraiment au moins le respect. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses de ces situations-là. Oui, oui, là, quand tu vois, c'est ce que je disais déjà au début, c'est que il faut que les enfants d'abord acceptent la relation. Parce que Mhm. quand un enfant accepte, si les enfants acceptent déjà la personne, je ne pense pas que ces enfants auront un manque de respect. Mhm. Les relations où les enfants n'acceptent pas le partenaire, ce sont des relations imposées. Donc, ce sont Mhm. des relations où on a imposé l'homme aux enfants. C'est là où les enfants Mhm. s'en fichent, ils ne veulent même pas le respecter. Mais si ce sont des relations, et aussi ça dépend aussi de la manière de la personne, comme on a dit au début. Si c'est une personne que tu l'as acceptée, voyant que il ne va pas, il n'aime pas tes enfants, il t'aime toi et pas tes enfants. Oui, Mhm. parce Ouais. qu'il y a certains hommes qui t'aiment toi. Il te dit Mhm. carrément Ouais. que c'est toi que j'aime, ce n'est pas tes enfants. Et Mhm. ce sont ces genres d'hommes-là qu'il faut fuir. Mais je pense que si déjà les enfants au début acceptent une personne, il n'y aura pas ce manque de respect. Ouais. Le manque Mhm. de respect, il n'y en aura pas. Les enfants manquent de respect quand ce sont des relations involontaires, quand ce sont des relations qui ne les, en fait, qui n'ont pas, qui n'ont pas accepté, qui ne sont pas pour ça, mais que les parents ont quand même décidé d'être ensemble malgré le fait que les enfants n'ont pas de mots à dire par rapport à leur future relation. Oui. Et ça me rappelle, et comme tu le disais tout à l'heure, surtout les relations où les deux partenaires ont des enfants, c'est souvent très compliqué. Et ça Ouais. me rappelle un podcast que j'ai écouté. Et le problème, c'était que ils étaient à la maison, la relation, il n'y avait pas de problème entre les conjoints, entre les deux conjoints, mais le problème se posait au niveau des enfants. Et la femme, à un niveau, elle a constaté que l'homme ne donnait pas suffisamment l'amour qu'elle attendait à sa fille. Donc, Ah, qu'elle attendait, oui, oui, d'accord. oui, oui, bien sûr, parce qu'elle dit, elle voulait que cet homme soit un papa pour sa fille. Mhm. Donc, c'est souvent ça l'erreur aussi que les femmes Ouais, c'est font. une erreur, c'est une erreur, Oui, oui. donc Mhm. attendre que l'homme que tu vas prendre là soit un papa pour tes enfants. Mhm. Soit un papa pour eux. Donc, comme je disais tout à l'heure, imposer l'enfant à appeler papa et imposer l'homme que non, comme il t'appelle, comme l'enfant t'appelle papa, tu dois être De les papa. aimer. Ouais, non. Mhm. Mhm. C'est une Et déjà, erreur. oui, Mhm. c'est une erreur. Mhm. Et malgré que les deux personnes, malgré que les deux conjoints s'entendaient très bien, la relation à un niveau, tu sais, au début, je peux dire quoi, c'est le coup de foudre. Mhm. La love story. Ouais, Oui, ouais. Mhm. au début, c'est un love story, c'est un coup de foudre. Mais Mhm. après quelques mois, le coup de foudre va passer. Et Ouais, là, ouais.
Les yeux s'ouvrent. Et les yeux s'ouvrent parce que quand on est dans le coup de foudre, on ne voit pas. On On ne ne voit voit pas, on pas, ne voit pas les oui, défauts de l'autre, on hein. ne Tout voit pas est les beau, tout est, défauts. ouais, Tout bien ce sûr. qui fait est bien, on ne voit pas ce qui n'est pas Mm. bien. En fait, Ouais. c'est des papillons, quoi. On a des papillons, tout ce Ah qu'on voit. La oui, vie est oui. tellement rose qu'on ne voit Mm. pas les défauts de l'autre. Ouais, c'est clair. Oui, après que le couple ait traversé cette phase, la femme s'est rendue compte que non, cet homme n'était pas, en fait, n'était pas la personne qu'elle attendait pour sa fille. Mm. Et elle a même dit que cet homme n'a jamais dit à sa fille, je t'aime. Non, il n'a jamais dit à sa fille, je t'aime. Il n'a jamais pris sa fille dans les bras. Il n'a même Mm. jamais fait un bisou à sa fille. Donc, il est toujours... Et en fait, lui et sa fille ne se sont jamais assis comme ça. Jamais, depuis qu'ils sont dans la relation. Et tu vois, Ah. après un bout de temps que cette femme, elle a constaté, pourtant, Mm. c'est ce qui se passait depuis le début de la Voilà, relation. dès le début, elle n'a pas vu. Ouais, elle n'a pas vu dès le C'est ce début. Mm. qui se passait dès le début de la relation, coach Yvonne. Mm. Mais elle n'a pas Mm. constaté. Pourquoi? Mm. Parce Mm. qu'elle était encore Oui, dans le oui. coup de fou, dans le love story. Donc, Mm. c'est ça. C'est pour ça que je dis, un enfant, les enfants qui acceptent déjà ton conjoint, ils ne vont pas te manquer de respect. Ça, c'est sûr. Ils vont Ouais, l'aimer. Ils vont ouais, l'aimer. voilà. Oui, ils Je vont le vois. respecter. Ça, c'est Mm. vice-versa, hein. Que ce soit pour Mm. l'homme, que ce soit pour la femme, c'est vice-versa. Oui, c'est D'accord. Oui, oui. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, mais sauf que parfois, les enfants acceptent le conjoint, vice-versa. mais le conjoint ne se comporte pas comme un adulte auprès des enfants. Là aussi, ça peut créer des conflits. Oui, Et c'est des cas que j'ai déjà eu à traiter. Donc, c'est-à-dire, la maman a fait tout ce qu'il fallait, voilà, parler, discuter et tout, ça va bien. Mais oui. puisque peut-être que le conjoint se rend C'est compte pas il n'a pas une large place qu'il souhaitait, oui, ça se passe pas bien avec les enfants. Alors que les enfants veulent bien, mais le conjoint est, voilà, ça se passe pas bien. oui, Dans ces cas-là, mesdames, choisissez vos enfants. c'est ça. Il n'y a pas de négociation à faire Il parce n'y que a c'est pas. lui l'adulte. Voilà. Quand tu vas, tu sais, et je vais te dire, comme j'ai dit tout à l'heure, ça, ce sont des hommes qui ont fait la première impression qu'elles n'ont pas considérée. Oui. Oui. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, les enfants peuvent bien l'accepter, mais lui, en retour, il n'a pas cette Ouais. Il acceptation-là. rend pas l'appareil, voilà, c'est Il ne ça. rend pas l'appareil. Pourquoi? Parce que Mhm. dès le début, c'est pour ça que j'ai dit la première impression est très, très importante. Mhm. Pardon, Mhm. les mères célibataires, quand vous faites la rencontre d'une personne, au moment où vous lui dites j'ai des enfants, regardez-le dans les yeux. Il ne faut pas baisser vos yeux. C'est très Mhm. important. Fixez-le dans les yeux et dites-lui j'ai des enfants, j'ai 3 enfants, j'ai 4 enfants, j'ai 2 enfants. Mhm. Et regardez-le droit dans les yeux. La première impression est très, très importante. Très Mhm. importante. Même s'il Mhm. change son impression après, même s'il fait semblant après, la première impression est très C'est importante. très important, bien sûr. Bien sûr. Et, Là, on est d'accord. oui, et la personne qui fait la mauvaise impression, c'est la personne qui a fait la mauvaise impression au début et qui a accepté, bon, juste parce que, bon, il veut quand Mhm. même, excusez-moi que tu vois, Ouais, le les téléphone sonne, ouais. Mhm. alarmes pour les enfants. Donc, Mhm. c'est la Ouais. personne qui a fait la mauvaise impression dès le début et après accepté, juste parce que peut-être il voulait être avec la mère. Et Voilà, bien sûr. voilà. Et Mhm. malgré l'amour que les enfants vont lui donner, il ne va pas considérer. Il va, il va, Mhm. il va pas Ouais. donner parce que ça ne vient pas du cœur. Vous savez, c'est qu'on force. On peut forcer pendant un moment, mais on ne peut pas forcer longtemps. Oui, mais voilà, comme On on ne peut dit pas forcer toujours, longtemps. Oui, 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 oui. Mhm. Comme on dit toujours, comment dire ça encore, comment exprimer ça? Le naturel, au bout d'un moment, voilà, on voit le effectivement. naturel, hein. C'est Oui, pour ça qu'il faut prendre du temps, hein. Il ne faut pas c'est se ça. précipiter dès C'est les ça. premières semaines, dès le premier mois, faire à ce qu'ils se rencontrent. Prenez le temps. Il faut C'est vraiment ça. prendre le temps Oui. et aller vraiment étape par étape. Et si c'est la bonne personne, vous avez toute la vie pour, Avec- voilà, C'est ça. pour planter les enfants et tout ça. Donc, mais si on se précipite, on ne voit pas toujours les signes. Parce qu'il faut aussi savoir lire entre les lignes, lire entre les paroles, les paroles d'un homme. Est-ce que ce qu'il dit, est-ce qu'il fait ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit ce qu'il fait? C'est Donc, c'est ça. vraiment important. Et surtout, écouter notre intuition, c'est comme tu le dis, et vraiment et prendre le temps de faire en sorte que les enfants acceptent déjà l'idée.
comme je dis, ma fille, c'était maman, on est bien comme ça. Oui. On Et, est- et voilà, voilà. Et la table ronde aussi, on faisait, moi, je disais, on a une réunion de famille. Voilà, on Oui, avait toujours une réunion de famille, on oui, s'assoit, il oui, faut parler, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu, ainsi de suite. Et ça a continué. Donc, du coup, ma fille disait, non, maman, on est bien, on est bien. Donc, oui, en tout cas, bon, je l'ai laissé le temps d'accepter d'accepter oui, l'idée, et effectivement. puis voilà. Et après, ça s'est très bien Effectivement. passé. Mhm, Et tu vois le processus dont tu as adopté a été très important parce que mhm. tu n'as pas imposé, nettement, tu n'as Non, pas imposé. ouais. Tu es entré avec la communication, tu es entré dans la communication avec elle et tu l'as laissé accepter d'elle-même. Tu ne l'as pas Mhm. imposé. Parce que, Non, non. et elle se sent heureuse aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est venu naturellement. Mhm, C'est venu naturellement. Son amour envers ton conjoint est venu naturellement. C'est pas mhm. qu'elle a été imposée. Et quand Non, ça vient naturellement, c'est pour toujours. Et quand c'est naturel, il n'y a pas de manque de respect. Quand non. c'est naturel, il y a le respect. Quand c'est Ouais, naturel, il y a la considération. voilà. C'est ça. Mhm. Oui. Ouais. Là où il n'y a pas la considération, c'est quand on a imposé, quand on a dit tu vas l'accepter, on entre avec la force, oui. C'est vrai, on peut entrer avec la force parce que on est des adultes, ils sont des enfants. Mais Mhm. l'après n'est pas bien, quoi. C'est pas bien, c'est pas. Enfin, de toute façon, on part perdante. Donc, ce sont nos enfants qu'on cloue au mur, en fait. C'est Voilà ça. quoi. Ce Oui, sont nos enfants et voilà, ça ne contribue pas à les élever, ça contribue plutôt à les rabaisser c'est vrai. à ce qu'ils perdent l'estime d'eux parce que leur avis ne Et, compte pas. Mhm. et tu sais, quand tu vois, j'ai accompagné une dame, en fait, j'ai eu une séance avec une dame et qui m'a dit, ma mère, franchement, est une pervers narcissique. Ça m'a touchée. Ouais. Ça m'a fait mal, sachant que ils ont grandi dans une famille, quand je dis elle est avec ses frères, ils ont grandi dans une famille monoparentale. Ouais, ouais. Et quand tu vois une femme traiter sa mère de pervers narcissique, franchement, ça m'a fendu le cœur. Parce que Ouais. tu vois la souffrance que les mamans font pour élever, les mamans seules, la souffrance des mamans seules pour élever leurs enfants, ça m'a vraiment fendu le cœur. Pourquoi? Et si tu creuses bien, elle a même abandonné la maison familiale, elle est partie. Elle a ses Mhm. blessures de l'enfance. Et c'est Mhm. ce que je disais tout à l'heure que on va beau dire qu'on est en train de se sacrifier pour nos enfants, mais tant que ces enfants-là ont des blessures, tant qu'on les impose les choses, on ne sera pas la bonne personne le lendemain. Ouais, pas du tout. On ne sera pas Mhm. la bonne personne le lendemain. Mhm. C'est très important. Il ne faut pas imposer. Ce n'est pas parce qu'ils sont des enfants que vous allez les imposer ce que vous voulez. Parce Mhm. que quand ils deviennent grands, ça devient compliqué. Ouais. Oui, Non, ça c'est devient important. compliqué. Voilà, c'est important que les enfants sachent que leur parole compte, que leur opinion compte. Oui, Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai adopté avec mes enfants parce que je sais que là où j'ai grandi, on m'a imposé certaines choses. Donc, il y avait certaines règles à suivre. c'est ça. Voilà. Non, mais moi, j'ai décidé de faire, de faire différemment. Oui. Et voilà. Et je sais pas si on peut parler aussi de favoriser la communication authentique. Donc, c'est important. Dire les Mhm. choses comme elles sont, voilà, Comme elles être comme sont. on est, Oui, voilà, être comme on est vraiment, oui, savoir exprimer ce qu'on ressent au fond de nous, c'est ça. sans taire ses sentiments, sans taire son ressenti, C'est mais ça. vraiment, c'est la manière de communiquer qui est C'est importante. Je la pense que base tu es de la d'accord avec moi. communication, en fait. Voilà, c'est ça. C'est la Oui, manière de le dire. c'est Mais ça. si tu viens lui parler comme si tu lui imposais certaines choses, ben, C'est c'est ça. vrai que ça va aller, que ce soit avec les enfants ou même avec le nouveau conjoint, c'est Oui, vrai que ça va pas fonctionner, quoi. non. Donc, c'est vraiment la manière, et là, c'est quoi la meilleure façon, c'est de dire ce qu'on ressent par rapport à Oui, une situation. C'est oui. pas tu as fait ça, tu as fait ça, c'est voilà comment je me sens par rapport à ça, et ça c'est touchant. Oui. Donc, il faut vraiment que cette personne-là ne t'aime pas ou bien soit vraiment dans un autre mood pour ne pas écouter, quoi. Donc, c'est vraiment la manière de communiquer qui compte. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, oui, effectivement. Bah, comme on a dit tout à l'heure, tout c'est la communication de Mm, la rencontre du conjoint à la présentation du conjoint aux enfants. Donc, du niveau du conjoint, c'est la communication. Du niveau des enfants, c'est la communication. Et c'est comme dans un mariage. mm, mm, mm. C'est le mariage. Tu vas constater qu'un mariage qui n'a pas de communication, c'est un mariage qui dandine toujours. Ouais, Dandine. Donc, en fait, la communication est la base de tout. Oui, ouais, mm, là, je suis d'accord. Et je veux ouais, aussi souligner les craintes, parce que certaines mères célibataires ont tellement de craintes
que les craintes là finissent par les suivre. Vous savez, on dit que ce que tu penses, la pensée attire vers toi. Donc, ce que tu penses, ça vient vers toi. Parce qu'il y a certaines mères célibataires que elles ont que des craintes, elles ont que de craintes, elles n'ont pas, elles peuvent bien être en relation avec une personne, mais elles ne pensent jamais quelque chose de positif dans leur tête. Elles sont toujours dans Ouais. le négatif, dans les craintes, dans les craintes. Et ce qu'elles pensent finissent toujours par se réaliser. Mais oui, bien Aussi sûr. avoir euh, une vision positive par rapport, très positive par rapport à la relation, par rapport à votre famille recomposée. Il faut avoir une vision très positive. Il faut avoir une pensée très positive par rapport à ça. En fait, Mhm. la pensée positive attire les ondes positives dans la relation et ça attire l'harmonie. Oui, Mhm. Effectivement, on est d'accord. Même déjà la pensée positive, là, ou même simplement les paroles positives envers soi-même. c'est Envers ça. soi-même. Oui, Plus on est négatif, plus on n'a pas envie de se regarder dans un miroir. c'est On n'a ça. pas envie de sortir. J'ai accompagné une jeune dame qui me dit ça fait 2, 3 jours que je n'ai pas pris de douche parce que je me sens pas bien, tout ça. Donc voilà, donc parce que voilà, pour elle, elle ne vaut rien. Non, je C'est dis ça. mais non. Je dis Elles mais sont non. Je dis, mais toujours... voilà, à tes réalisations. Si tu es ici maintenant, ça veut dire que tu as traversé beaucoup d'obstacles. Donc oui, déjà, là, félicite-toi simplement par rapport à ces obstacles que tu as pu traverser. c'est ça. Donc voilà. Euh, alors, Bah, qu'est-ce qu'il me dit là? oui, ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est toujours remuer le passé dans ta nouvelle relation. Ouais, C'est-à-dire, ouais, ça, c'est... si ton conjoint fait quelque chose, directement, tu vas lui dire, ah, c'est comme ça que l'autre là faisait. C'est comme ça que Mhm, lui l'a mhm. commencé. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, Mhm, prendre toujours ta relation passée et mettre dans ta relation présente. Et c'est mhm. pour ça qu'on conseille il faut d'abord guérir de ces C'est ça, relations. on a vécu dès le début, il faut guérir d'abord, c'est Il faut ça. guérir, il faut vous faire Mhm, accompagner. Nous avons les programmes d'accompagnement. Que ce soit la mhm. coach Yvonne, que ce soit moi-même, on a des programmes Oui, d'accompagnement. bien sûr. Mhm. Faites-vous accompagner, guérissez d'abord de vos blessures. Parce qu'une femme qui ne fait que remuer ses anciennes blessures dans la nouvelle relation, ça veut dire qu'elle n'est pas complètement guérie de ça. Ouais, ça ne fonctionnera pas, c'est Oui, oui, clair. et ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il Mhm. y a, même si l'homme là t'aime n'importe comment, et que chaque fois tu ne fais que lui, fais la comparaison entre l'autre et lui, et déjà même le nom de l'autre ne doit même pas figurer dans ta relation. Ça ne Exactement. doit pas figurer dans ta Mhm. relation. Et même si tu vois, oh, excusez-moi, toujours Ton avec les téléphone. alarmes là, c'est pour Ouais. les alarmes pour les enfants. Ah Et même, oui, il et faut même les si tu préparer. constates que, et même si tu constates que peut-être il y a un geste ou bien une parole que ton conjoint a avancé et que même l'ex-conjoint l'a fait, en fait, tu n'as pas besoin de lui dire ouvertement que Faut c'est pas mentionner, voilà, voilà. pas Voilà, besoin. c'est... Mhm, L'autre ne doit même pas figurer dans ta mhm. relation. Et c'est pour ça que et ça me rappelle un commentaire d'un monsieur qui a commenté dans la publication. Il dit, vous les mères célibataires avec le père de vos enfants, là, on connaît. En fait, ça englobe un peu tout ça. Ça englobe un peu tout, même les comportements, parce que chaque fois quand il va faire quelque chose, tu vas, même l'autre a fait ceci. C'est comme ça que l'autre avait commencé. Ça, c'est une mauvaise heure. Tu peux penser ça dans ton cœur, mais tu n'as pas Ouais, besoin de l'exprimer. Tu n'as voilà. pas Une astuce. Mhm. l'exprimer. Oui, Oui, non, mais tu as tout à fait raison. Une astuce aux mamans célibataires pour ne pas comparer, enfin, pour ne pas avoir ces réflexes-là. Posez-vous la question, s'il me parlait tout le temps de son ex-conjoint, s'il me parlait tout le temps de son ex, comment est-ce que je me sentirais? c'est ça. À partir du moment où on répond à cette question-là, parfois c'est facile de ne pas le faire. Parce que Oui, comme on dit toujours, ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas on te voilà, qu'on te fasse. fasse également. C'est Donc ça. c'est important, c'est pas parce que c'est l'homme, c'est pas parce que c'est si qu'il est plus fort. Non, lui aussi il est sensible. Il est sensible comme nous. Voilà, il faut vraiment respecter. Ça fait partie du respect en fait. Je pense que ça fait partie du respect de l'autre. Oui. Donc, vraiment, c'est important. Alors, dis-nous, ma coach, je ne sais pas si tu as encore des choses à ajouter. Sinon, Oui. mhm, Il y a une dernière chose, il y a un dernier mythe, même le plus important que je voulais dire ici. En fait, la pensée des mamans célibataires par rapport au choix de leur conjoint. mhm, Parce que la société a tellement euh, considéré la femme, la mère célibataire comme un échec
tellement qu'on se dit qu'elle est réservée juste à une certaine catégorie de personnes. Tu vas comprendre, même certaines personnes vont lancer des paroles comme ah, les mères célibataires, c'est pour les vieux, les mères célibataires, c'est aussi pour les gens, les pères célibataires qui ont aussi plein d'enfants, les mères célibataires, c'est en fait, c'est pour des gens irresponsables, quoi. Ça, c'est... Et quand tu as une mère célibataire qui met ça déjà dans ta tête, qui accepte Ouais, ça, oui. sois-en sûr que c'est ce genre de personnes que tu vas rencontrer quand tu seras prête. Si tu mets déjà dans ta tête que non, comme je suis mère célibataire, il n'y a que les vieux qui peuvent m'aimer. Comme je suis mère célibataire, il n'y a que un homme qui a les enfants qui peut m'aimer. Si je suis mère célibataire, il y a déjà un homme, il n'y a qu'un homme désespéré dans sa vie qui peut avoir. Donc ça, ce sont des pensées limitantes. Ce sont des Exactement. croyances limitantes, franchement, à éviter. À éviter. Oui, parce que quand un homme t'aime, quand un homme, je dis toujours, quand un homme connaît ta valeur, et ta valeur, c'est toi qui donne, qui dit comment on va te C'est peser. toi qui indique le niveau de ta valeur. Si tu la places là, elle sera là. Si tu la places là, Effectivement, ben, elle sera là. c'est toi qui indique ta valeur. Et quand tu Ouais, montres ta valeur, et quand la personne voit que tu es une personne de valeur, ouais. la personne ne doit même pas regarder. La personne ne doit pas regarder ton âge. La personne Mhm. ne doit pas regarder si tu as les enfants. Mhm. En fait, la personne ne doit rien regarder. Parce que quand on parle ici, on parle aux femmes, on parle de nos expériences. Parce que je dis toujours que nous ne sommes pas des coachs qu'on a lus dans les cahiers pour être des coachs. Oh, non, 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 On n'est c'est pas, le vécu. on n'est pas des coachs qu'on parle lire dans les cahiers. Après, on vient vous Non, réciter ce qu'on non, a c'est lu. des... Non. Mhm. Je prends l'exemple quand j'ai rencontré mon mari, quand j'ai fait la connaissance de mon mari, et quand je lui ai dit j'ai des enfants, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, j'ai tel âge. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. En fait, il s'en fichait complètement, quoi. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que même au début de la leçon, je n'étais pas engagée parce que je me dis, mais non, celui-ci n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux Mhm. parce que non, quand même une femme qui a des enfants comme moi, c'est impossible que celui-ci... Ben, tu as rencontré mon mari à la Oui, conférence. oui, 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 Oui. oui, bien sûr. Tu vois. Mhm. Et, Mhm. on, et, on a célébré notre mariage 4 ans après. C'est pas qu'on s'est connus, on s'est engagé, non. On a Mhm. célébré notre mariage 4 ans après. C'est-à-dire, il a eu le temps, on a eu le temps. Parce que moi, je me disais que si tu es un blagueur, tu as tout le temps de blaguer et de partir. Oui, en 4 ans, tu aurais vu tout ça. Et tu vois, tu as tout le temps de blaguer et de partir si tu es Ouais, un ouais, blagueur. ouais. En 4 ans, un blagueur ne peut pas rester. Mais non, pas 4 Si ans, oui. oui, en Oui. 4 ans, si tu es un blagueur, tu ne peux pas rester. Oui, on voit tout de suite après, Et, oui. En 4 ans, on voit. Hein. actuellement, on est dans notre 6e année. Mhm. Et voilà, c'est Oui, ça. on s'est marié 4 ans après. Ouais. Tu vois que dans ce mythe-là, les femmes doivent enlever ça. Quand tu mets Ouais. dans ta tête que non, je suis devenue pour les vieux, je suis devenue pour les gens qui ont échoué leur vie, je suis peut-être... Non, Mais c'est non. cette personne-là que tu vas attirer. Donc, donnez-vous des pensées... Non, en fait, pensez positivement, proclamez C'est positivement. important. Ouais, ouais. Quel C'est qu'en important de soit se l'âge, valoriser. quel Ouais, qu'en soit l'âge, quel qu'en ouais. soit le nombre d'enfants, la personne qui connaîtra ta valeur viendra vers toi. Et Exactement. après, il faut Et aussi que toi-même, tu sois en valeur, bien sûr. voilà, exactement. Et on ne peut, comme disait ma maman, si tu te vends à 1 euro, on t'achète à 1 euro. Si tu te C'est vends ça. à 1 000 euros, on t'achète à 1 000 euros. On t'achète à Donc, 1000. voilà, c'est ça. Donc, c'est à nous de placer notre niveau de valeur ici. Moi, c'est là Oui, et pas ici. c'est Donc, si ça. tu places là, l'homme va considérer que ta À valeur est là. considérer, Mais c'est si tu ça. places ici, ben, il va considérer que c'est là. C'est pas C'est lui qui ça. va venir remonter le niveau Non, de ta valeur, hein, pas du tout. jamais. Donc, vraiment, Jamais. oui, Jamais. exactement. Avoir confiance en qui on Asseoir. est, Oui, avoir confiance en ses valeurs, à son authenticité. c'est Si tu ça. es quelqu'un qui renverse souvent ton thé le matin, c'est pas grave. Oui. Si ton thé se renverse, ne dis pas, ah, t'es bête, ah, t'es si. Ah, non, 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 non. non, non. Tu renverses C'est ton ton thé, tu attitude, renverses ton quoi. thé. Voilà, Oui. c'est toi. Mhm. Parce on a l'impression, on a souvent tendance à attirer vers nous des mauvaises habitudes ou bien de mauvaises personnes grâce à notre parole. Mhm. Grâce à Voilà, tout la à parole, fait. oui, Mhm. grâce à la Tout à parole. fait. Donc, les Voilà. gens ignorent franchement la puissance de la parole. Les gens ignorent Exactement. la puissance de la Mhm. parole. Moi, je dis toujours, on doit toujours prendre l'exemple des Saintes Écritures. On voit que le monde a été construit par la parole. Dans la parole. On a Mhm. travaillé, on n'a pas dit Dieu a travaillé. Non, on dit il a parlé, il a dit. Donc, Mhm. la puissance de la parole dans nos vies.
Et depuis que j'ai compris ça, coach, il y a des mots que en fait, que je ne prononce plus n'importe comment. Ouais, exactement, exactement. Non, mais moi, j'ai appris à parler de moi d'une manière positive. J'ai appris à me valoriser C'est parce que là, ça. j'ai tellement entendu dans mon adolescence et même quand, Dans le, dans l'âge adulte, j'ai dans, tellement entendu les mots rabaissants que c'est je ça. pensais que je valais ce qu'on me disait. C'est Mais ça. j'ai appris à, voilà, à élever le niveau de ma valeur, comme on est en train de dire là. Des Alors, dis-moi, proclamations coach, positives. coach Juliette, si quelqu'un, une femme qui te regarde, une maman célibataire qui te regarde aujourd'hui et qui a vraiment envie de te contacter, comment elle fait? Bah, je suis présente sur les réseaux. Je suis sur Facebook, Juliette Data. Je suis sur YouTube, Juliette Data. TikTok, Juliette Data. En fait, tous mes réseaux, Facebook, YouTube, Instagram, je ne suis pas très régulière là-bas. Donc, je suis plus régulière sur Facebook, TikTok et YouTube. Ok, super. Juliette Data. Ok. Et je voulais aussi, je n'ai même pas présenté mon livre pour des personnes qui ne connaissent pas. Je suis Abba. Je suis l'auteur de ce livre. Comme j'ai mis la photo, le truc là. Voilà, c'est ça, Voilà. oui. Le Mhm, livre 8 ans sans mes enfants, franchement, c'est une histoire, c'est un livre à lire parce que c'est pas seulement, ce livre n'est pas seulement destiné pour des femmes célibataires, mais je partage aussi ce qui m'a, les choses que je mettais en place de manière inconsciente, je le dis souvent de manière inconsciente, les choses que je mettais en place de manière inconsciente dans mon ancienne relation qui m'a mhm, beaucoup aidé. En fait, mhm, ce sont des erreurs que plusieurs femmes font. Moi, je l'ai fait de manière ce qui m'a sauvé, c'est que ce que je mettais en pratique, c'était de manière inconsciente. Parce que je n'aime pas mentir que non, je faisais ça parce que je savais. Non, c'était de mhm, manière inconsciente. Et dans mon parcours, c'est ça, en fait, c'est ça qui m'a aidé. Donc, je partage tout ça. Même une femme est dans un foyer, elle peut lire ce livre et ça peut lui donner comme un déclic, quoi, que, mais tiens, je suis en train de faire telle chose, pourtant, je ne devrais mhm, pas le faire ou bien je devais le faire autrement. Donc, mhm, c'est aussi pour les mamans célibataires, mhm, ouais. pour les femmes aussi qui vivent, les mamans célibataires qui vivent loin de leurs enfants, pour la reconstruction, pour le remariage. Donc, ce livre englobe un peu tous ces sujets-là, parce que c'est Mhm, ma vie, c'est mon expérience. Donc, mhm. c'est ça. Et j'ai Ok. aussi des programmes d'accompagnement. J'ai le programme REP de Rebirth Empowerment Programme. J'ai le programme Paré, programme d'accompagnement et d'épanouissement. Donc, vous pouvez me contacter. Je vous offre un coaching gratuit de 30 minutes pour essayer de voir votre situation, ce qu'il y a à faire, quoi. Oui, Ok, ok. En tout cas, voilà, la coach Juliette, elle vous a donné, mesdames, messieurs, elle vous a donné ses coordonnées, comment la joindre. Je tout taper sur n'importe quel réseau social, Juliette Datsa, vous allez la voir et puis vous pourriez. Je pense même qu'après la vidéo, je mettrai, je vais taguer son nom dans la vidéo d'accord. et si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à la voir. Donc voilà, on arrive au terme de notre entretien. C'était C'est très, très enrichissant, intéressant, coach. vraiment très On enrichissant. a parlé, franchement, on a parlé à cœur ouvert. Non, à cœur ouvert, Oui, bien sûr, parce on a que parlé à ce cœur sont nos ouvert, donc histoires. oui, on Voilà, a parlé à cœur ouvert. voilà, ce sont nos histoires. Comme là, on n'a Oui, pas lu. Moi, j'ai pas appris une histoire comme ça à raconter. Ça, c'est c'est mon ça. histoire. Tu me réveilles à 1 heure du matin, tu me C'est dis, ça, mais c'est la voilà, même c'est chose, parce que quoi. moi, je te Oui, c'est dirais la la même même chose, chose. Voilà, je effectivement. te dirais la même chose. Donc, c'est vraiment, Voilà, c'est ça. euh, c'est de l'histoire vécue. Oui, Et comme tu as dit, j'ai expérimenté. C'est comme la communication douce, j'ai expérimenté. Mon mari était quelqu'un de très virulent. Mais oui. quand j'ai expérimenté la communication douce et consciente, je me suis dit, waouh, donc ça peut fonctionner. C'est ça, Et là, aujourd'hui, ça aide les femmes. c'est Donc ça, voilà. c'est Oui, ça. bon, Donc, pour ce qui me concerne, pour celles qui se sont senties touchées parce que, non, parce que j'ai partagé ce soir et que vous avez envie ben d'en savoir un petit peu plus ou de prendre un accompagnement avec moi, maman, ben, n'hésitez pas à me marquer en privé, voilà, Clarté, et je vous contacterai. Et je vous aussi dire que j'ouvre les portes de mon club privé demain. Donc, ah, mais toutes les félicitations, femmes sont prêtes. Voilà, toutes les femmes sont prêtes voilà, félicitations. merci. Elles sont toutes prêtes là. Et voilà, demain à 20h, on commence, c'est parti, Oui, ben, pour une transformation en douceur, mais une transformation assez soutenue. enrichissant, Voilà, voilà, soutenue. Voilà, j'ai envie de dire. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et merci à toi, coach. voilà, c'était Merci un à toi. plaisir. Merci à Voilà. toi.
Voilà. Donc, C'était super, quoi. non, non, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé passer ce moment avec toi, vraiment. Merci, moi aussi. Ouais, merci. Bon, à Merci. très bientôt, À très coach. bientôt. Merci. Mhm.